Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente la Honda CB1000R Black Edition. Black Edition, on va vite le deviner, hein. Elle est toute noire, c'est pour ça qu'ils l'ont appelée Black Edition. Bon, comme d'habitude, comme avec les motos, les voitures ou tout autre engin, je vais vous le présenter. Cette CB1000R en détail, donc on va faire le tour de la moto, voir un petit peu les compteurs, l'instrumentation, qu'est-ce qu'elle a de plus comparé aux autres, les spécifications, le poids, etc. Et ensuite, on va aller faire un tour sur tout type de route, que ce soit de la ville, de la nationale, l'autoroute ou ce genre de petites routes ici, bien sympa, sur lesquelles on va pouvoir la pousser un petit peu plus et où on sera tranquille. Allez, c'est parti, je vous présente les caractéristiques de la machine. Donc, la CB1000R, comme son nom l'indique, c'est une 1998 cm3. Elle a 145 chevaux. Celle-ci est 104 Nm de couple. C'est un 4 cylindres, donc situé juste ici, comme vous pouvez le voir. Black Edition, donc comme je disais, c'est parce qu'elle est full black. On a la fourche en noir, garde-boue noir, jantes noires, avec quelques petits endroits qui sont polis pour vous donner cet effet un petit peu chromé. Je trouve ça vraiment joli. Mais sinon, tout est noir. Pareil, même ici, c'est noir. Ça a été vraiment traité dans la masse. Tout est noir, vraiment, tout est noir. C'est très joli, le pot d'échappement, tout est noir ou des chromés noirs un petit peu. Soit c'est anodisé noir, soit c'est pas en noir, soit c'est des plastiques noirs. Vraiment, Black Edition, ça lui va comme un gant. L'avantage de celle-ci, c'est en plus d'avoir donc tout ce côté noir, c'est on a le shifter qui est de série. Et le shifter, ça c'est quand même un gros plus, ça permet de ne pas avoir à utiliser l'embrayage une fois qu'on roule. Donc pour la première et démarrer, il nous faut absolument l'embrayage, mais par contre, à partir du moment où ça roule, 2, 3, 4, 5, 6, ça passe sans l'embrayage. L'idéal, c'est d'être haut dans les tours et c'est pareil, ça se optimise le plaisir. C'est un peu comme les motos hein, qui font de la moto GP sur circuit. Donc quand on est full gaz, on relâche pas la poignée de gaz, on passe le rapport. Donc en fait, c'est un truc électronique qui va faire que ça va faire une coupure à l'allumage, qui va faire une rupture de couple, qui va permettre au rapport de s'engager et c'est reparti directement dès que le rapport est mis. Bah, ça repousse et ça repousse et ça repousse et ça repousse à l'infini. Donc ce moteur ici, comme je disais, 145 chevaux, 104 Nm de couple, ce qui est suffisant pour une moto, c'est plutôt pas mal. Il est plutôt linéaire en bas et on verra un petit peu après pendant l'essai qu'à partir de 7000, ça tire sur les bras. Sinon, ça reste une moto très civilisée avec un moteur très agréable à rouler au quotidien. Ce qu'on note également sur ces nouvelles CB, c'est ce look un petit peu café racer, comme ils appellent, avec ce look néo-rétro, donc ce nouveau rétro. Ça lui va très bien, je trouve. Ça lui amène un look un peu différent des anciennes CB, parce que les anciennes CB, c'était plus un côté un peu sportif, alors que là, c'est sportif, mais en étant un peu rétro, ça fait, vous voyez, un petit peu le mec avec la barbe et tout. Hein. Ça irait bien avec cette ambiance. J'avoue que j'ai pas la tenue adéquate aujourd'hui. En plus de ça, écrou ici à l'arrière, donc seulement d'un côté, on n'a pas de bras oscillants comme sur les autres. Ça, c'est un avantage également. C'est lorsqu'on va changer de roue, changer de pneu pour retendre la chaîne ou pour recentrer la roue. L'avantage, c'est que là, elle est forcément bien centrée. Ça, c'est un vrai plus, n'empêche. Parce que ça évite d'avoir une roue qui a un petit peu de biais, qui use un petit peu plus le pneu ou qui donne un comportement un petit peu différent à la moto. Alors que là, on est sûr au moins que la roue sera parfaitement alignée avec la roue de devant. On a ce gros pot d'échappement ici, donc avec double sortie. Les repose-pieds passagers ici, donc ils sont tout petits, situés au-dessus du pot. La position que j'ai moi dessus, donc hop, lorsque j'ai le talon là, ou sinon quand je suis sur la pointe, de cette façon, j'ai une bonne position de conduite. Moi je suis à 1,80 m. Lorsque la moto est droite, moi j'ai mes deux pieds au sol. La hauteur de selle elle est à 830 mm. Elle n'est pas modifiable ici. Pour moi, c'est la hauteur parfaite. Pour quelqu'un qui fait 1,80 m comme moi, c'est top. Et pareil pour la position ici. Vous pouvez le voir, je suis plutôt droit. Agréable pour un roadster. Ici, le frein, donc en une belle pièce. J'ai de la place pour mon talon ici qui ne viendra pas toucher le pot, sinon il y a quand même un petit bâche de protection ici. Sur le côté, donc l'embrayage qui vient là. Niveau d'huile, l'entrée d'air juste ici, donc avec toute la boîte à air. L'amortisseur qui est juste là, réglable en précontrainte. Et le liquide de refroidissement juste ici. On a la protection ici, le lèche-roue à l'arrière.
Sous la selle, donc on peut soulever la selle, la partie arrière, hop, donc, je tourne ici avec la clé en plein centre et ça s'ouvre ainsi. Donc on a de quoi avoir sa petite trousse de secours. On pourra mettre un bloc disque à peine ici, puisque comme il y a des câbles, pas facile pour mettre plus que ça. Ça, c'est un petit peu dommage. J'aime bien quand on a de quoi mettre un petit U par exemple, mais l'avantage au moins, c'est au moins un bloc disque passera. Sur le côté, on a le rappel du logo Honda ici, mais c'est marqué à aucun endroit CB Miller. On a juste un petit rappel sur le guidon, mais à part ça, il me semble que c'est marqué nulle part. Hein. Ah si, c'est vrai, c'est marqué là. Ici, on le voit tellement pas, c'est gravé dans cette partie plastique qui est là, à mon avis, ça juste pour la déco. Pareil, là, tout ce niveau-là, là, c'est une belle pièce en alu usinée avec gravé CB. Cet ensemble est vraiment très très joli. Belle petite attention ici, pareil là, sur l'arrière du cadre, sur l'avant. Il y a quand même un effort qui a été fait. Hein. Surtout là, cette pièce, je la trouve très très jolie, très esthétique. On voit que ça a été découpé à la machine CNC. Au niveau du freinage à l'avant, double étrier, 4 pistons en radial avec des freins en 310 mm. Sur l'arrière, de l'autre côté, on a un frein avec du 256 mm. Pour les pneus, on est sur du 120 à l'avant et du 190 de large à l'arrière. L'empattement, donc entre les deux axes, on est sur 1455 mm, ce qui est plutôt court et qui rend la moto assez maniable, mais en même temps, ça reste stable. La moto, elle sera disponible en 3 couleurs, couleur argent, couleur noir mat ou rouge, ou cette version ici, noire de la Black Edition. Sur l'avant, lorsque je démarre la moto, ça m'affiche ce feu LED, donc full LED ici, comme les clignotants LED. Alors ce que j'aime bien chez Honda, c'est que les clignotants avant restent toujours allumés en orange et lorsqu'on les active, ils clignotent. Pareil, on nous voit bien arriver et pareil pour l'arrière. Et ce feu LED ici, je le trouve juste sublime, ça donne ce côté rétro avec les feux ronds. Et là, donc tout ce cerclage de LED. Ici, on a le feu de jour et pour les appels de phare, donc cette partie ici qui s'allume. Donc l'appel de phare est ici, ça je vous le présente après quand on sera devant. L'avant, il a un côté quand même assez agressif et en même temps ce côté rétro très sympa, très chic. Rétro sur le guidon et puis voilà, sur l'avant, on a un petit rappel module ici. De ce côté-là, donc pas d'échappement, mais on a la chaîne de ce côté-là avec le bras qui passe juste ici. On voit la couronne, la chaîne, les cale-pieds ici, donc on a de grosses tiges ici pour pouvoir nous prévenir qu'on va frotter assez rapidement. Et ici, le shifter qui nous permet de passer les rapports sans avoir à embrayer. Pareil, belle pièce ici de ce côté. Cette moto est bien finie, hein, je trouve. Elle est quand même très esthétique. Et sur l'arrière, également ici, le feu LED. Alors, on est en plein soleil, je ne sais pas si vous allez réussir à le voir. Et les clignotants, donc lorsqu'on passe en warning, qui clignotent ainsi. Le pneu ici, donc en 190, et le support de plaque qui est mis bien plus bas. Donc ça permet de ne pas se prendre trop l'eau. Et ensuite, une fois que ça passe là, donc ça viendra se mettre ici. La plaque, le réflecteur. Et donc là, on voit l'échappement, donc avec ces doubles sorties ici. Je le trouve plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cet échappement? J'ai eu plusieurs sons de cloche, des gens qui aiment beaucoup, des gens qui aiment un petit peu moins. Moi, je le trouve plutôt sympa. Bon, et je vous emmène avec moi sur la moto directement, vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, lorsque on l'allume, ça donne ça. Donc, bon, là, on a énormément de réflexion. Je vais essayer de le cacher un petit peu comme ça. Donc, on a notre compteur ici avec le compte-tour à cet endroit-là qui est affiché ainsi. La vitesse, là, j'ai un petit rappel pour me dire que j'ai la béquille actuellement. Le mode sport ici, donc ça, on a les modes qu'on configure ici. Donc, on a plusieurs modes. Comme je disais, donc on a le mode sport, on a le mode standard, on a le mode rain et on a le mode user. User, on peut personnaliser là ces 4 modes de traction, de propulsion et de freinage. On a la vitesse ici, l'essence, donc tout est en numérique, le rapport engagé, le kilométrage de la moto, l'instantané, donc combien on consomme en instantané, la moyenne, donc je me suis quand même plutôt amusé, donc 6,9 litres, et la date. Ensuite, on peut changer avec les menus et les petites flèches ici, de cette façon pour avoir plusieurs, les triples, les trajets, etc. Donc on voit combien on a consommé d'essence exactement et combien on fait de moyenne. Donc les appels de phare, ici,
FN, c'est pour changer les options, donc dans le mode user. Les modes, donc c'est comme je vous ai dit, pour changer ça. Le klaxon, les clignotants qu'on a juste ici, la touche warning. On n'a pas de bruit lorsqu'on active les clignotants. Et à droite, on a juste de quoi couper le contact et démarrer. Donc lorsqu'on démarre, et là, avec le compteur, les rétros, comme je disais, qui sont sur le guidon. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est ce bocal ici. Il est plutôt joli, il est petit, c'est pas les gros bocaux transparents, ronds. Là, ils ont fait un bel effort là-dessus aussi. Au niveau de la fourche, donc on a une fourche Showa, on aura les réglages ici. Et sur la précontrainte à droite. La vue du poste de pilotage ressemble à ça, vue d'ici. L'emplacement pour la clé, hop, donc on tourne, on met ça ici, là, et la trappe à essence juste ici. Bon allez, on va débuter cet essai en ville, voir ce que ça donne. C'est parti, donc start, hop, et ça passe au vert, pile poil. Et c'est parti, donc en y allant gentiment, on commence tout de suite par les bouchons. Oh oh. Donc on va passer là. Alors, bas dans les tours, c'est ultra agréable. Ça relance bien, hein, c'est une 1000. Elle est très très maniable, comme on peut le voir. C'est un vrai vélo. Moi, ce que je trouve vraiment avec les Honda, c'est que c'est des motos très faciles à prendre en main. Il y a toujours une facilité sur peu importe la Honda qu'on prend. C'est à partir du moment où ça roule, c'est ultra simple. Donc là, je peux vraiment me balader avec comme je veux. On a le shifter sur cette Black Edition, donc ce qui permet, lorsque j'accélère, de passer les rapports sans avoir à embrayer. Et pareil, à la descente, je peux le faire de cette façon. C'est vrai que ça, c'est quand même un plus, c'est agréable au quotidien. Ça évite de servir de la main gauche. Par contre, il ne faut pas oublier, lorsqu'on va retourner s'arrêter, qu'il va falloir freiner et embrayer. Freiner aussi, lorsqu'on s'arrête. C'est idéal. Donc, là, comme on peut le voir, hein, dans les virages, c'est hyper facile. Pour relancer en sortie de virage, pareil, très très simple, c'est coupleux, il y a de la puissance. Des bas dans les tours, il y a de la puissance. Là je suis à 3000, ça relance suffisamment. Hop, donc longue courbe, ça y va tout seul, on a limite envie de se pencher, mais vraiment à fond. On a des gens qui sortent à n'importe quel moment et qui nous bloquent. Et on va voir également aussi sur des petites routes, et on verra en ville. Alors l'insertion, c'est très très rapide, et le shifter, c'est là qui prend tout son importance. C'est lorsqu'on accélère franchement, ben là il sera bien utile. Donc hop, je me mets en 6, à 90 en 6, je suis à 4000 tours environ. Très très peu de vibrations dans le guidon, aucune vibration dans la selle est plutôt confortable. Ça c'est agréable pour faire de la route. On a de la place, même si on a un assez gros popotin, on rentrera bien dessus, elle n'est pas trop large. Donc même quand on est assis, c'est pas gênant sur les côtés, elle n'est pas trop fine. Parce que sinon, des fois ça peut faire un petit peu mal aux fesses quand c'est trop fin également. Là je trouve qu'ils ont trouvé le bon compromis. Au niveau des jambes, j'ai les jambes pas trop repliées. Donc quand je suis plus sous la talonnette, j'ai une position qui me plaît bien. Et quand je me mets sur la pointe, alors un petit peu plus, et je peux sentir que là j'arrive pile poil à l'arête. Donc il faut relever un poil pour bien tenir le réservoir. Sinon en étant un peu plus bas, on arrive à se tenir à cet endroit là. Pareil, à haute vitesse, la moto elle reste toujours aussi maniable. Et c'est agréable. Je prends pas trop de vent à 90. Donc on n'a pas de bulle. Ce qui peut être bien, c'est de se rajouter un petit saut de vent si on fait beaucoup de route à haute vitesse pour pouvoir se préserver un petit peu de tout ce vent qu'on se prend. Mais au final, là ça va. Moi j'aime beaucoup les roadsters parce qu'avec une moto on va très vite, très vite.
surtout avec ce genre de moto. Les 1000 comme ça, c'est... Enfin, il suffit de mettre un quart d'angle et on est déjà à des vitesses un petit peu illégales. Donc l'avantage des roadsters, c'est que lorsqu'on roule vite, on se prend un petit peu de vent et on se dit je vais peut-être me calmer. Alors qu'avec une super sportive, on peut se mettre à une main comme ça à 200, il y a tout l'air qui passe au-dessus et ça fait qu'avancer, on a l'impression que ça s'arrêtera jamais. Alors que là, ça souffle un petit peu plus. Bon, 110 ici, allez, en 6, je relance, 110, c'est beaucoup trop rapide. Donc à 110, comme on peut le voir là sur le compteur, on a vraiment une bonne visibilité. En plein jour, de nuit, c'est vraiment très agréable à regarder. Le compte tour, c'est pareil. Là, je vois que je suis à un petit peu moins de 5000 tours à 110. Je dois être à 4005. Toujours aussi agréable. Donc là, je commence à me prendre un petit peu de vent. Ça souffle un peu. Pareil, peu de vibrations, un petit peu dans le volant, un petit peu dans les pieds. Au niveau de la selle, ça commence à se ressentir un poil. Et pareil, elle est toujours facile, je l'emmène où je veux. Au niveau des freinages, je sens que si j'ai besoin, elle va freiner. Le frein arrière, il va bien équilibrer la moto. C'est agréable. Et donc si je vais mettre à 130 maintenant sur l'autoroute, donc à 130 ça souffle un petit peu plus. J'avoue que là je regrette la Tracer 9 GT que j'avais ou l'Africa Twin. Avec la bulle, c'était quand même beaucoup plus agréable. Donc à 130, comme je dis, ça souffle un peu. Ça reste largement supportable. Si on a un bon casque, ça va. Alors désolé s'il y a un petit peu de vent parce que j'ai pas un casque très haut de gamme. Mais c'est pareil, ça se fait bien. Et passer de 110 à 130 en 6, 110, 130. Donc il y a un bon répondant. Pareil, avec le shifter, je peux tomber les rapports. Et comme vous avez pu le voir, c'est plutôt linéaire. On verra tout à l'heure en allant sur les petites routes, voir ce que ça donne quand on monte un petit peu plus haut dans les tours. Mais on va pas se faire peur avec cette moto. D'un côté, c'est pas plus mal. Je vous disais c'était linéaire, mais on était en mode standard. On va essayer de passer en mode sport. Donc le mode sport, ça donne la puissance maximum. Donc on va voir par exemple repasser de 110 à 130 par exemple. Il y a une légère différence. Ça va se sentir que ça tractionne un petit peu plus. Mais c'est pareil, ça va fonctionner comme sur une voiture où lorsque vous allez poigner vraiment dans l'angle, et bien le moteur va se dire ok, il a besoin de répondant. Par contre ça va se sentir surtout sur le début de l'accélération. Là par exemple, et si je repasse en standard, on sent que ça pousse beaucoup moins tout de suite. Et si je passe en mode rain, c'est pareil, ça reste un petit peu plus soft pour justement que sous la pluie, ben, on se fasse pas de glissade. Et pareil, on a le traction control, donc le HSTC chez Honda. Hop, mais on va repasser en mode sport, c'est plus sympa. On a plus de répondants. Et pareil, si je tombe un rapport, 2 rapports, 3 rapports. Ouais, ça pousse quand même. Hein. Passer les 8000 tours. Au-dessus des 8000 tours, ça envoie quand même assez sévère. Hein. En dessous, alors je dirais pas que c'est creux, mais ça monte bien. On va dire que c'est linéaire jusqu'à 8000. Et au-dessus de 8000, là ça s'exprime. On sent l'avant qui se déleste un petit peu si on est poigné dans l'angle. Et là ça commence à devenir un peu sportif. Mais d'un côté, ce qui est top avec ces 4 cylindres, c'est que quand on veut rouler en bas et qu'on n'est pas énervé, qu'on n'est pas pressé, et ben en fait c'est accessible à tout le monde. N'importe qui peut conduire cette moto, même si c'est une 1000, puisque c'est très facile en bas dans les tours. Il y a vraiment, ouais, à partir de cette zone de 8000 où ça s'excite vraiment beaucoup plus fort. Bon, là on a des petits champs, on a des petites routes sympas. On va l'essayer par là, en conduite un peu plus dynamique. Allez, on est sur une route un peu plus sympa, mode sport. Oh là là là, ça pousse quand même. Hein. Donc le shifter, là j'adore. Plus
besoin sur les petites routes de campagne de s'occuper de l'embrayage, et quand on doit mettre gaz, c'est gaz et on passe les rapports à la volée. Ah, il est là le plaisir, regardez-moi ces belles petites routes. Ça on aime, venir se balader sur ce genre de chemin à la campagne, profiter un petit peu, prendre l'air, se balader quoi. Le plaisir de la moto c'est ça, c'est se balader ainsi. Pareil, à une main, facile à emmener, c'est stable. On la prend très très facilement en main cette moto. Et pareil, même sur les petites routes, on lui fait vite confiance. Allez, un petit rond-point pour voir un petit peu. Donc pareil, alors c'est pas le genre de grande courbe, mais allez, on peut se pencher assez facilement. On prend vite la confiance. Et sorti. Oh là là, le passage de rapport à 12 000 quasiment. C'est juste jouissif. Allez, encore un petit coup. Ah. Oh, le shifter. Le fait de ne plus avoir embrayé, de juste se concentrer sur le pilotage et juste lever le pied comme ça là, hop. Avec cette coupure. Et ça repart d'un coup. C'est instantané, c'est tellement bon. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Qu'est-ce que ça pousse. Ça tire un petit peu sur le bras, hein. C'est pareil aussi pour ça les roadsters, c'est excitant parce que ça tire un peu sur les bras, ça souffle, ça vous emmène. Ça marche, hein. Ça marche très très fort. Oh là là, oh là 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 là. J'ose même pas mettre poignée dans l'angle dès le début parce que je sens que la moto va se lever. N'étant pas un pilote, j'ai pas envie de finir sur une roue, mais oh là là, même bas dans les tours ça relance, c'est oh là 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 là. C'est un régal. La moto ça donne quand même des sensations assez folles comparé à une voiture, hein. Oh. Il y a vraiment, on va dire c'est surtout à 7000, on a l'impression qu'il y a un truc qui s'ouvre en plus et ça pousse et ça pousse. Oh là là, regardez, là, hop, là, 7000. Oh, oh là 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 là. C'est vraiment ça, à partir de 7000, la moto elle change de caractère. C'est en dessous, ça reste agréable, ça reste facile. Par contre, au-dessus de 7000, il faut bien se tenir, quoi. Oh là là. La sonorité avec le pot d'origine est quand même déjà bien sympa. Si vous mettez une ligne, ça va faire beaucoup de bruit. Ça peut être très sympa aussi. Mais déjà la sonorité là, je la trouve très agréable. Oh non, on n'a plus besoin de faire ça maintenant, on a les shifters. Pourquoi je fais ça? Plus besoin de rétrograder, plus besoin d'aller escalader sur le bon régime moteur. Maintenant, il n'y a besoin que d'une chose, c'est d'accélérer. Oh là là. Oh là là. C'est tellement bon. Allez, virage. Oh là, elle s'emmène toute seule. C'est impressionnant. Pareil, juste à l'emmener un petit peu. On pousse un poil sur le guidon et ça y va. Et oh la réaccélération. Ce qui est agréable, c'est qu'on n'a pas besoin de monter tout en haut dans les tours. La moto, elle a du couple. Ça qui est agréable avec les grosses motos. Oh, et le shifter, c'est vraiment top. Ah, ça envoie bien, hein. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est que ça envoie bien. J'aime bien l'avant, parce que je sais où je l'emmène. Il reste bien sur le sol. Il y a des motos qui sont en avant un petit peu plus floues, là ça va. Je le trouve vraiment bien. Oh là 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 là. Bon, et les demi-tours, on peut se les faire très facilement. Pareil, hein, la maniabilité de cette moto, c'est assez fou. Bon, et
c'est violent. Oh là là, j'arrive vite là. Hop. Mais quel régal. Et même en étant à 90 là, à la limitation, bah on peut se faire plaisir quand même. Elle est facile. Là, au freinage, je sens que les freins sont bons. Je peux leur faire confiance. Et si je réaccélère un petit peu plus même, sur un gros freinage de l'avant, oh là là là, les gens qui font n'importe quoi. Mais maman, oh là là, ça pousse. C'est vraiment une très très bonne moto, hein. C'est vraiment une très très bonne moto. Elle met en confiance en plus. Elle n'est pas très facile. J'ai essayé par exemple une Street Triple RS. C'était plus facile que ça. Bon, c'était beaucoup plus petit, c'était plus léger. Mais elle était violente. Alors que ça, bah, c'est pas violent. Ça vous incite d'un côté à rouler cool. Et si vous voulez rouler un petit peu plus agressif, bah, vous pouvez le faire. Mais quel régal. Franchement. Et même la suspension, elle n'est pas trop raide. Elle absorbe bien tous les petits défauts ici de ces routes de campagne. J'adore. Et je vais me mettre en 6. Et par exemple, ces petits virages, on peut se les faire à la cool également. Et là, c'est très très agréable aussi de se balader. Oh, quand il fait beau comme ça, j'adore ces couleurs, ce ciel bleu, une moto, du plaisir quoi. Il manque juste quelques copains pour venir se balader à plusieurs. Un essai en ville. Vraiment en ville, on va pousser un petit peu plus. On va voir ce que ça donne. Donc, gros avantage de cette moto, c'est que c'est très maniable. Ça paraît léger. On a du couple. On a un moteur qui réagit très bien. On a une poignée de gaz ici qui est électronique, donc ce n'est pas un câble. Et on peut paramétrer différents modes. Donc là par exemple je suis dans le mode user que je peux paramétrer donc sur la puissance, la traction et sur le frein moteur. Lorsqu'on change de mode, on a le mode sport, le mode standard et le mode rain. Le mode standard on peut l'utiliser vraiment tous les jours, mais moi j'aime bien le mode sport. Le mode sport, lui, qui donne toujours un petit peu plus de punch et on a des relances un petit peu plus péchues. Donc c'est toujours agréable d'avoir un petit peu plus de puissance. À l'accélération, ça y va très très bien. Même en ville, à basse vitesse avec le shifter, on peut passer les rapports. Du moment qu'on garde la poignée de gaz avec un filet de gaz, on peut passer les rapports. Et pour descendre, il faut vraiment totalement relâcher. Et ensuite, là, on peut rétrograder. Dans les rétros, on a une bonne visibilité. Moi, je vois bien ce qui se passe autour de moi. C'est plutôt agréable. Même tout en bas, donc à 2000 tours, à 50 km/h, c'est top. Je me balade vraiment en ville. Ça peut être une moto de tous les jours. Ça ne met pas d'à-coup. Sinon, je peux me remettre en 5 pour avoir un petit poil plus de relance. Et comme vous pouvez voir, c'est souvent suffisant. On a une moto qui est très bien équilibrée, même à basse vitesse. On peut en faire ce qu'on veut. On a un bon train avant. J'aime bien, la moto est bien posée en fait sur l'avant. Je viens juste de rendre la Tracer 9 GT où j'avais vraiment l'impression que l'avant était beaucoup trop léger. Et dès qu'on accélère un petit peu, j'ai l'impression qu'elle voulait faire que se cabrer. Alors que celle-ci, tant qu'on ne dépasse pas un certain régime, tant qu'on ne dépasse pas 7000 tours, ça reste tout à fait gérable. Et même pour quelqu'un qui n'a jamais conduit de 1000, à qui on pourrait se dire que ça fait un peu peur, et ben au final ça va aller. Et là par exemple, donc je tombe mes rapports au shifter, j'ai une longue courbe, ça y va vraiment tout seul, j'ai pas peur du tout. C'est une moto très facile. Elle met en confiance, vraiment. Moi c'est ce que j'ai toujours trouvé chez Honda, c'est que les châssis des motos Honda, ça mettait tout de suite en confiance et c'est très sain et très facile. C'est ça le gros avantage de ces motos. Donc là en ville, on va voir un petit peu comment ça réagit avec un petit peu de bouchon.
Donc pareil, on a la touche warning ici si on veut se faufiler entre les voitures. Et on voit que c'est très facile. La moto est pas très large, donc il n'y a rien qui dépasse. On n'a pas de bagage ou autre. Une fois qu'on a bien le guidon, la largeur, eh ben on voit que c'est très facile d'y aller. Et ça relance très bien si on accélère un petit peu. Et ça freine très bien si on appuie assez fort sur le frein. Oh là là. Mais c'est vrai que de temps en temps on a quand même envie d'appuyer un petit peu. Hop. Le frein arrière équilibre bien la moto. Shifter, je tombe en rapport, je peux réaccélérer. Je remonte mes rapports. C'est vraiment top. C'est vraiment très agréable à conduire. Et je peux me mettre dans les tours et rouler en mode balade. Et vraiment, même là à une main, la moto elle s'emmène toute seule. Un vrai vélo. Regardez, on va se faire là un petit test de maniabilité. Oui, un petit test de traction. Vous avez vu, ça a coupé directement parce que j'étais dans le sable. Alors que si je le fais là, ça réaccélère bien. Donc on a le contrôle de traction pour ne pas se faire peur. Bon, hop, regardez. Là je pose le pied, bon. Parce que je suis un peu vite, mais je peux faire mes petits demi-tours sans poser le pied, c'est très maniable. On pourrait presque faire le plateau du permis moto avec une 1000 comme ça, tant c'est facile à faire. Sur les pavés, alors je prends un peu de rythme. La suspension elle filtre clairement bien sur les pavés. Ça reste agréable même comme ça. Ça c'est fou. Je m'étais pas dit tiens je vais aller faire des pavés avec une CB 1000R. Et vous avez vu, ça me coupe la traction directement dès que ça sent que ça glisse. Puisqu'on a les capteurs tachymétriques sur la roue avant et sur la roue arrière. Et ça va instantanément calculer la différence. Si je mets un petit coup, en une milliseconde, ça va calculer combien il y a de différence. Et ça va me couper la traction. Donc ça c'est quand même vraiment très agréable. Et pareil, ce contrôle de traction dans le mode user, je peux le paramétrer comme je veux. Donc si vous voulez faire un petit peu de glisse, c'est quand même possible. Gros avantage, c'est que maintenant, on a tous ces modes, on a tous ces paramètres. Ça peut nous sauver la vie d'un côté quand il pleut, même avec le mode pluie. Et on peut le désactiver si on veut quand même aller s'amuser, faire de la glisse, faire, je sais pas, un burn ou autre. Puisque oui, si vous désactivez pas ça, on peut pas faire de burn statique. Même en ville, là, allez, ça s'enchaîne, des petits virages, des petites successions. C'est hyper facile. Hop, clignotant. Le clignotant il tombe bien sous la main, il est tout petit, on le sent bien. Il est bien positionné, on ne le confond pas avec le klaxon ou autre. C'est top. Vraiment tellement simple. Oh là là, cette moto c'est un régal. Freinage, ça freine très bien. Et ça relance parfaitement. Bon allez, fin de journée, fin d'essai avec cette CB 1000R. Donc je l'ai eu plusieurs jours. Je l'ai vraiment bien utilisé avant de vous faire cette vidéo. Ça me permet de bien la connaître, bien la prendre en main. Donc comme d'habitude avec les Honda, j'ai vraiment trouvé que c'était une moto facile à prendre en main. Elle est agréable à utiliser. Comme je disais pendant l'essai, dans les tours, c'est très facile. C'est coupleux, ça relance bien. On peut rouler dans les tours et ça incite pas forcément à vouloir rouler très vite. C'est ça dont j'avais peur aussi pour moi-même, parce que je me connais un petit peu. J'ai souvent le pied droit et la main droite. De ce côté, je sais pas pourquoi ils ont des tocs, ils veulent toujours, je sais pas. Et je me suis dit non, les 1000, ça va vraiment donner envie d'accélérer tout le temps, alors qu'au contraire, on a envie de rouler plutôt cool, façon balade, puisqu'on roule sur le couple. On se dit tiens, c'est facile à emmener si on a besoin, un petit coup de gaz et ça relance. Alors dans les tours, c'est pas très nerveux, ça relance bien puisqu'on a du couple, mais voilà, on n'a pas de c'est pas un 3 cylindres 900 ou 1000. En bas, c'est voilà, ça va prendre son temps, ça va vous emmener. Et par contre, passer les 7000 tours, là, c'est là que ça tire vraiment sur les bras. 1, 2, 3, j'ose pas mettre poignée dans l'angle puisque bon, voilà, je suis pas un pilote, la roue arrière, c'est vraiment pas mon truc. Autant je fais du trial en vélo, passer ma vie sur la roue arrière, c'est pas un souci, mais en moto, je sais pas, je comprends pas. Peut-être un jour, il faudrait que je prenne un stage pour apprendre à faire des roues arrière. Mais pour le moment, voilà, je préfère juste me prendre de la balade, faire de la détente, accélérer un petit peu, me faire plaisir. Et c'est une moto qui, pour moi, fait très bien le job.
et elle peut être une moto pour tous les jours, aller au boulot. Au niveau de la consommation, moi j'étais aux environs de 7 litres en m'étant amusé un petit peu, en étant un petit peu dans les tours pour me faire plaisir, parce que entendre le moteur de ces engins, c'est quand même très sympa. Et même avec l'échappement d'origine, je trouve qu'il y a voilà, un son rauque agréable du 4 cylindres. Donc moi, je suis quand même un assez grand fan du 4 cylindres. Pour moi, plus il y a de cylindres, mieux c'est. Si on pouvait faire des V12 sur les motos, j'adorerais. Donc j'ai trouvé ça agréable, facile à emmener. Cette Black Edition, avec ces petites finitions là, ces cale-pieds, ces parties en alu, le shifter, etc. Je trouve que c'était un gros plus, et l'avoir en version full black, ça allait parfaitement avec ma MX5 qui est full black. Je trouvais que c'était vraiment une très très belle moto, et ce style néo café racer, ça lui va parfaitement bien, comme ça va très bien à la CB 650R. Et là, on a la même chose, mais en version 1000 cm3, et c'était un régal. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour un prochain essai moto ou voiture ou autre chose sur la chaîne. Ciao!